Messieurs, dames, Hugo! Ça va ou quoi? Magnifique. Moi, en ce moment, j'ai envie de changement. Du coup, j'ai fait ça. Voilà. Je me suis dit, ça va me faire du bien, je vais changer de tête, ça va faire un peu bad boy. On dirait Eminem au Moyen-Âge. Envie de changement en ce moment. J'essaie de faire des trucs concrets pour ça. Je me suis mis à courir, là. J'en parlais avec un pote il y a pas longtemps. Il m'a dit, en ce moment, je cours. Je dis, ah, moi aussi. Il me dit, ça fait grave du bien. Je dis, ouais, grave. Alors que non, quoi. Après, il me dit quoi? Il me dit, ça te dit, dimanche prochain, on va courir au parc ensemble. Je lui dis, ouais, grave. Et je sais qu'on va pas le faire. Mais sur le coup, on se ment. Et maintenant, c'est au premier qu'appelle l'autre. Du coup, on se parle plus, quoi. Il y a des gens qui courent un petit peu ici par applause, là? Le reste feignant mais honnête. J'aime bien. Je juge personne, hein, de toute façon. Je suis pas un grand coureur. J'essaye de m'y mettre, quoi. Très mental, comme sport, la course. Très, très mental. Tu sais, à chaque fois que je cours, je suis là, tu vois. Et j'entends une petite voix dans ma tête. Qui me fait... Arrête! T'as 36 ans! T'es en couple! Pourquoi faire des efforts? Et j'arrête, tu vois. Et à chaque fois que j'arrête, j'entends une petite voix dans ma tête. Qui me fait... T'es qu'une merde. Tu changeras jamais. C'est tellement dur de changer, quoi. C'est pour ça qu'il faut encourager les potes qui essayent de changer. J'en fais partie, moi, en ce moment. J'essaie de changer des trucs dans ma vie. J'essaie d'arrêter de boire, là. C'est dur d'arrêter de boire, hein. 2 semaines, j'arrête. 2 semaines, j'arrête pas. C'est dur parce que, à chaque fois que je suis devant un bar, j'entends une petite voix dans ma tête. Qui me fait... Encore. Encore. Détruis-toi de la gueule. Et cette petite voix, c'est moi qui parle au barman. Du coup, c'est compliqué, quoi. Mais j'essaye de changer. Je crois qu'il y a une raison principale à ça, c'est que depuis 1 an, là, je suis devenu papa pour la première fois de ma vie, là. Et non, c'est pas ça. Tu fais l'amour, des fois, ça fait un enfant. Voilà. Rien d'exceptionnel à ça. Beaucoup de clichés sur la parentalité. Par contre, beaucoup de clichés. Beaucoup sont niais. Alors que je trouve que certains sont vrais. Par exemple, c'est les plus beaux jours de ma vie. Et j'ai conscience hein, que ça fait très bête, ça fait très gnangnan de dire ça. Je le pense vraiment. J'ai jamais été aussi fatigué, mais j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. À la limite, moi, il y a un truc qui me fait un peu rire dans tout ça. C'est que maintenant... je suis le père de quelqu'un. Là, il y a une personne sur Terre, son père, c'est moi. Hein. Ça me bute. Vous avez face à vous un patriarche. Je suis censé lui apprendre la vie. Hein. Qu'est-ce que je vais lui apprendre? Quand tu te sers une bière, tu penches bien le verre, comme ça. C'est une fille. Et souvent, quand t'as un mec et que t'as une fille, tous tes potes mecs, ils ont la même question. Mais t'as pas peur qu'elle se fasse emmerder plus tard? Plus tard, je sais pas, mais pour l'instant, les mecs de son âge, je gère. Ma meuf, elle est marocaine, elle est musulmane. J'ai tout de suite su que c'était la femme de ma vie. Je lui ai tout de suite dit. Et elle m'a dit, écoute, c'est très bien. Mais moi, d'abord, je veux qu'on se marie. Et quand on se mariera, j'aimerais bien que tu te convertisses parce que les traditions, c'est important pour moi. Et par contre, elle veut pas prendre mon nom de famille. Ce qui est quand même un truc plutôt traditionnel. En fait, elle prend tradition qui l'arrange. Sachant que ça va finir, je vais attendre à la maison avec son 2e mari. Elle va me dire le hijab, je suis à fond pour, mais sur toi. Et quand tu viens d'une famille blanche et que tu dis à ta famille que ta copine ne l'est pas, il y a toujours un petit côté coming out. Moi, j'étais très content de dire à ma grand-mère que j'avais une nouvelle copine. Je suis allé la voir, je lui ai dit, mamie, voilà, j'ai une nouvelle amoureuse. Elle m'a dit, ah, c'est bien. Je lui ai dit, elle s'appelle Sabrina. Elle m'a dit, ah, c'est bien. Je lui ai dit, musulmane. Elle me fait, ah. C'est-à-dire? Je fais, non, mais par contre, elle boit du vin. Elle me fait, ah, ça va alors.
En parlant de religion, là, j'ai vu une statistique il y a pas longtemps. Apparemment, 50% des catholiques ne croient pas en Dieu. C'est quand même un peu la base du truc. Et ils font quoi les mecs quand ils prient? Ils font au cas où. Ça n'a aucun sens. Très heureux d'être papa, hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup de nouvelles peurs aussi. J'ai découvert des nouvelles peurs. J'ai très peur pour le futur de ma fille. Quand je vois le quotidien auquel on s'habitue aujourd'hui, on s'habitue à un quotidien de pire en pire, quoi. Tu sais, ça a commencé par réchauffement climatique, puis attentat, puis pandémie, puis risque de guerre mondiale, puis le RN qui passe au premier tour, puis le NFP qui passe au second tour. Vous êtes tellement de gauche. C'est pour ça que je vous aime. Il y en a qui ont pareil. Je parle de guerre mondiale parce que, franchement, si on me dit que demain c'est la troisième guerre mondiale, ça m'étonne même plus. C'est juste, je me pose 2-3 questions, quoi. Moi, il y a un truc qui me fait un peu peur dans tout ça, c'est que j'ai peur qu'en cas de guerre mondiale, le gouvernement compte sur notre génération pour aller au front. Il faut pas, hein. Ah, ça va débarquer sur la plage à base de putain, mais Jordan, merde. Frère, on va tous vouloir désarmer une main parce qu'on a un téléphone dans l'autre. Salut la commu, on est en direct de Kiev. En plus, notre génération, on n'a pas fait le service militaire. Nous, on a fait la journée d'appel. La journée d'appel, hein. On n'est pas prêt. La journée d'appel, c'est juste une question pour savoir si on sait lire ou pas, les gars, hein. Quelle est la capitale de l'Italie? Rome, Berlin ou Italie? On va pas pouvoir se battre, hein. Moi, je me rappelle de ma journée d'appel, la première chose qu'il demande, c'est d'écrire ton nom et ton prénom sur une feuille. Sur ma vie, le mec derrière moi, il a copié sur moi. On n'est pas prêts, les gars. Un petit peu glauque et tout, mais moi, en ce moment, j'essaie de repérer les signes de la fin du monde, quoi. Pas mal d'indices en ce moment, hein. Par exemple, là, il y a un groupe de scientifiques qui essayent de recréer des dinosaures en ce moment, là. D'accord, vous êtes plutôt cool avec cette info, quand même. Les dinosaures, c'est normal pour vous, maintenant. Peut-être que vous vous en foutez. J'ai l'impression que vous en foutez de tout maintenant. On pourrait tout vous dire, quoi. Un astéroïde arrive dans 5 minutes pour détruire la Terre. Ok, mais je tente de boire une bière ou pas? C'est vraiment ça, 2024? Tout est grave, on s'en fout de tout. Ceci dit, ce que je dis est vrai, hein. Vous pouvez chercher sur Internet. Ils essayent de faire Jurassic Park en vrai. Jurassic Park, il y a 6 films, il n'y en a pas un qui finit bien. À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée, quoi? Dans 2 ans, on va se taper des annonces gouvernementales. En raison de raptors dans la rue, nous vous conseillons le télétravail. Autre signe de la fin du monde, la NASA recherche des planètes habitables. Là, il y a quelques jours, la NASA, ils ont trouvé une planète habitable à 1 million d'années-lumière. Tu sais, en fait, j'ai l'impression que je suis en fin de soirée. Il y a un mec qui fait « j'ai un after », mais c'est à Dijon. C'est cool, mais ça fait loin, mon frère, hein. Fascinant, l'espace, ceci dit, c'est fascinant. Moi, c'est un domaine qui m'a toujours fasciné. Ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est les extraterrestres, quoi. Moi, je rêverais de les voir débarquer sur Terre. Parce qu'on les imagine tous verts, ou gris, ou avec des antennes. Imagine les gars, ils arrivent. C'est des êtres humains. Et ils parlent français. Psst. Oh putain, ça fait loin. Les gars ont l'accent du Sud. Ça remettrait absolument tout ce qu'on sait en question. La physique quantique, nique ta mère, vraiment. Je parle beaucoup de technologie parce que je crois que pendant un temps, j'en ai eu peur du progrès exponentiel, de plus en plus rapide de la technologie. Et puis, je me suis dit que c'était un truc de vieux con. Parce que c'est neutre, la technologie. C'est ce qu'on en fait, nous, la technologie. Tu sais, moi, en soi, il y a plein de technologies qui n'existent pas encore. J'adorerais qu'elles existent. Par exemple, j'adorerais qu'on puisse enregistrer nos rêves et les remater quand on veut. T'as le jour où il y a ça, Netflix, Prime, MyCanal, c'est fini. Et tu préfères mater La Casa des Papel ou Je suis dans un train, mais en fait c'est un avion, mais en fait c'est du jambon. Moi je préfère ce truc-là, clairement. Ce soir c'est la 6e date du Bryce Comedy Tour. Jusque-là on était en Bretagne, en Normandie. Vous êtes aussi chaud, vous pouvez faire du bruit pour vous. C'est un plaisir de jouer devant vous. Mais j'ai pas fini. Comme vous l'avez vu ce soir, je fais du stand-up, car j'aime rire. Et vous aussi apparemment.
Mais comme j'ai dit depuis 10 minutes, ce qui se passe sur Terre est grave. Les choses qui se passent actuellement sont très graves. C'est pourquoi ce soir, je vous propose de réfléchir ensemble à tout ça, à travers un poème que j'ai écrit. Merci. La fin du monde. Depuis que le monde est monde, la terre est ronde, féconde. Mais maintenant la terre gronde, s'inonde. Au début, il y avait plein de pandas, plein de girafes, plein de lions, plein de pingouins, plein de tigres, plein d'éléphants, plein de koalas, plein d'ours bruns, plein d'ours blancs, plein d'ours nord d'Asie, plein d'ours nord d'Amérique, plein d'antilopes, plein de goélands, plein de rhinocéros. Plein de phoques, plein de baleines, plein de dauphins. Il y avait plein d'animaux. Juste un peu de respect, s'il vous plaît. N'importe quoi. Hein. Mais maintenant, la Terre est en anémie. Ah. T'as qu'à écrire un poème, toi aussi, en fait. Je me bute tout l'après-midi à écrire ça. C'est le moment émotion du spectacle, en fait, là. Partout des incendies. Partout la montée des eaux. Nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur dire? Pardon, les gars. Des eaux. Toi-même, en fait. Anonyme, pseudonyme. Les uns les autres, on se mime. Nous mettons-nous tous online ou nous mettons-nous tous en ligne? Ça fait réfléchir. À cause du nucléaire, on tue les mammifères. À cause des piles, on tue les reptiles. À cause des poisons, on tue les... Exactement. À cause de la déforestation, il n'y a plus d'arbres. Se renseigner un peu sur l'actualité. Il n'y a plus de moutarde, et pourtant moi, elle me monte au nez. Oh, j'ai aimé tout, sauf les OGM. Necfeu qui me l'a donné, celle-là. Tu vas manger du tofu, et après, de la planète, tu t'en fous. T'es fou, quoi, ça va pas la tête. Réfléchis un peu à ce que tu fais. Pas trouvé la rime sur celle-là. On ne pense plus qu'à acheter de la marque, qu'à consommer. À vos marques, prêt, feu, acheter. Si tu connais pas les paroles, c'est pas la peine. Et merci pour la force. On climatise les stades. On stigmatise les ZAD. Alors que peut-être que eux, ils font du diabolo. Mais au moins, eux, ils ne sont pas diaboliques. Pas mal. On passe notre temps sur nos écrans ou dans le métaverse. Mais c'est quand que tu la métaveste. Parce que des fois, il fait chaud. Et des fois, il fait froid. Et des fois, il y a des averses. Alors tu dois mettre une capuche alors qu'il fait chaud. Alors quoi, on va faire des t-shirts avec des capuches ou quoi? Bah ouais, ça va vite dans la tête du mec. Moi, je veux sauver notre terre. À tous notre mère. La guerre nucléaire, moi, je ne veux pas la faire. Accent du Sud, je sais pas pourquoi. Tu veux continuer à aller à des concerts sold out ou avoir un cancer et devenir soldat. Ah, tu fermes bien ta gueule, là. Hein. Eh ouais, mon gars. Arrêtez de regarder tes PMP. Hanouna, Hanono. Merci, c'était bon temps, je m'appelle Hugo.